On m'a appelée tête de patate jusqu'à mes 17 ans. Je m'appelle Rosalie et je dois vous raconter la nuit qui a tout changé. Mais d'abord, il faut que vous compreniez ce que c'était de grandir en étant la fille moche dans une famille qui vénérait la beauté comme une religion. Imaginez la scène. Chaque fête d'école, chaque réunion de famille, chaque moment qui comptait, j'étais celle qui se trouvait derrière l'appareil photo. Non pas parce que j'adorais la photographie, mais parce que c'était la place des filles moches, dans l'ombre, à immortaliser les moments parfaits de tous les autres. « Rosalie, prends l'appareil », disait maman, sa voix dégoulinant de cette fausse douceur qu'elle réservait aux espaces publics. « Tu es si douée pour trouver le meilleur angle de tout le monde. » Traduction. Toi, tu n'as aucun bon angle, alors rends-toi utile. Ma sœur Chloé, elle, n'a jamais eu à tenir un appareil photo. Chloé était tout ce que je n'étais pas. Blonde, alors que j'étais brune, la peau nette quand je luttais contre l'acné, pleine d'assurance là où je marmonnais. Elle flottait dans la vie, comme si elle était née pour être sous les feux des projecteurs. Et peut-être que c'était le cas. Maman le pensait certainement. Chloé sera une star un jour, racontait maman à quiconque voulait bien l'entendre. Elle a ce petit quelque chose de spécial, vous savez, cette lueur. Et moi, j'étais fiable, comme une pomme de terre. Le pire, ce n'était pas le surnom en lui-même. Les enfants sont cruels, peu importe. Le pire, c'est que ma propre mère a commencé à l'utiliser. Pas en face de moi, bien sûr. Elle était trop maligne pour ça. Mais je l'ai entendue au téléphone avec sa sœur un après-midi, quand j'avais 15 ans. Oh, Chloé auditionne pour le rôle principal dans la pièce de l'école. C'est une comédienne née. Elle illumine la scène. Rosalie aide avec les costumes. Je pense qu'elle est plus du genre à rester en coulisses. Tu sais ce que c'est. Certaines filles sont des roses, d'autres sont, des pommes de terre. Les deux sont nécessaires, mais une seule reçoit le bouquet. Je suis restée dans le couloir, tenant un panier de linge, sentant quelque chose de froid et de tranchant s'installer dans ma poitrine. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à planifier ma fuite, même si je ne le savais pas encore. L'année de terminale a amené la saison du bal de promo, et avec elle, l'humiliation finale qui allait tout déclencher. « Maman, je crois que je veux aller au bal de promo », ai-je dit un soir pendant le dîner. Les mots semblaient étrangers dans ma bouche, comme si je parlais une langue que je n'avais jamais apprise. Chloé a levé les yeux de sa salade, les sourcils haussés. « Vraiment ? Quelqu'un t'a invité ? Je pensais que je pourrais y aller avec des amis. »« Chérie, » m'interrompit maman, posant sa fourchette avec ce ton doux qui précédait toujours une catastrophe. « Le bal, ça coûte cher. La robe, la coiffure, le maquillage, c'est un gros investissement pour une seule nuit. J'ai de l'argent de côté, de mon travail à la librairie. Ce n'est pas une question d'argent, ma puce. » Le sourire de maman était patient, étudié. « C'est juste que, le bal, c'est vraiment pour les filles qui vont briller. Tu sais, les filles comme Chloé. Tu serais probablement plus à l'aise en l'aidant à se préparer. Tu es si douée pour ce genre de choses. » Chloé a hoché la tête avec enthousiasme. « Oui, Rosalie, tu pourrais me maquiller. Tu es vraiment douée pour ça quand tu t'y mets. » J'ai regardé mon père, espérant un soutien, mais il était déjà plongé dans son téléphone. Il s'était désinvesti de la dynamique familiale des années auparavant, laissant maman régner sur notre petit royaume d'amour conditionnel. « J'y réfléchirai », ai-je dit doucement. Mais je n'y ai pas réfléchi. Je suis allée au centre commercial le lendemain et j'ai acheté une robe avec l'argent de la librairie. Rien d'extravagant. Une simple robe noire qui me faisait me sentir presque jolie sous les lumières de la cabine d'essayage. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur et je me suis même offert un maquillage professionnel. Le soir du bal, je suis descendue dans ma robe, le cœur battant d'une excitation nerveuse. Je ne serais peut-être pas la plus belle fille de la soirée, mais je me sentais bien. Je me sentais prête à être vue. Maman était en train d'ajuster le diadème de Chloé quand elle m'a aperçue. Son visage est passé par plusieurs expressions. La surprise, la confusion et finalement quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Oh, ma chérie, » dit-elle doucement. « Tu es mignonne. Mignonne. » Le mot m'a frappée comme une gifle. Chloé s'est retournée, resplendissante dans sa robe de soie bleu poudré, et sa bouche s'est ouverte en grand. « Rosalie, qu'est-ce que tu portes ?»« Ma robe de bal. »« Mais je pensais que tu allais m'aider pour les retouches sur place ?»« Je peux toujours t'aider, mais j'y vais aussi. »
Le silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. Finalement, maman s'est éclairci la gorge. « Eh bien, je suppose qu'on devrait prendre des photos. » Elle a positionné Chloé devant la cheminée, ajustant sa robe, gonflant ses cheveux. « Magnifique, ma chérie. Absolument radieuse. » Puis elle m'a regardée. « Rosalie, pourquoi ne te mets-tu pas là ?» Elle a pointé un endroit légèrement derrière et à gauche de Chloé. « Parfait. » Clic, clic, clic. Plus tard dans la soirée, après le bal, après avoir dansé seule pendant que Chloé tenait salon avec les élèves populaires, après être rentrée à la maison le mascara coulé et les rêves dégonflés, j'ai trouvé maman en train de montrer les photos à notre voisine, Madame Dubois. Chloé n'est-elle pas éblouissante? Elle a vraiment l'étoffe d'une star, celle-là. Une beauté naturelle. Madame Dubois a plissé les yeux en regardant les photos. Et c'est Rosalie? Oh oui, c'est notre petite patate. Fiable, comme toujours. Mais la voix de maman a baissé jusqu'à devenir un murmure, mais j'ai entendu chaque mot depuis l'embrasure de la cuisine. Elle n'a juste pas l'étoffe d'une star, c'est une pomme de terre. Fiable, mais rien de spécial à regarder. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises et j'ai emporté mon silence. J'en avais fini d'être la pomme de terre dans une famille de roses. Il était temps de me planter ailleurs et de voir ce que je pouvais faire pousser. 3 ans plus tard, je me retrouvais les mains jusqu'au coude dans la pâte à pain à 5 heures du matin, dans une minuscule boulangerie de Milan, parlant un italien approximatif à des clients qui me remarquaient à peine. C'est drôle, comme certaines choses ne changent jamais. Rosalie, la table 7 veut un autre cornetto, lança Marco, le propriétaire, de derrière la machine à expresso. J'ai essuyé la farine de mes mains et j'ai attrapé la viennoiserie, me faufilant entre les tables exiguës, remplies d'hommes d'affaires faisant défiler leur téléphone. Le coup de feu du matin était toujours un chaos. La vapeur de la machine à café, l'italien débité à toute vitesse, le dingue constant de la caisse. J'étais à Milan depuis 8 mois, travaillant chez Dolce Matina le jour et suivant des cours de stylisme le soir grâce à une bourse partielle. Mon italien s'améliorait. Mon compte en banque, non. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais invisible par choix. Pas parce que quelqu'un avait décidé que je ne valais pas la peine d'être vue. Grazie, marmonna le client de la table 7 sans lever les yeux de son journal. Je me retournais pour retourner en cuisine quand quelqu'un s'est éclairci la gorge derrière moi. « Excusez-moi. » Je me suis retournée. Un homme d'une 30aine d'années était assis à la table du coin, un appareil photo coûteux autour du cou, me regardant avec une intensité qui me donnait la chair de poule. Super. Encore un touriste qui pensait que le personnel local faisait partie du décor. « Puis-je vous aider ?» ai-je demandé en anglais, reconnaissant son accent américain. « Vous n'êtes pas italienne. » Très observateur. Il a souri à mon sarcasme. « Je m'appelle Adrien. Je travaille dans la mode. Je suis surtout dénicheur de talent. Et ça fait 21 minutes que je suis assis ici à vous regarder bouger. » Mon estomac s'est noué. Écoutez, si c'est une sorte de... Vous avez le visage le plus intéressant que j'ai vu depuis des années. J'ai carrément ri. Bien sûr. Bonne blague. Je suis sérieux. Il a sorti son téléphone, m'a montré son Instagram, des centaines de milliers d'abonnés, des photos de mannequins que je reconnaissais dans les magazines. C'est ce que je fais. Et vous avez quelque chose que la plupart de ces filles dépensent des milliers d'euros pour essayer d'obtenir. Qu'est-ce que c'est ? L'authenticité. Il y a une tristesse dans vos yeux, comme la Joconde, mais aussi de la force. L'appareil photo vous adorerait. Je l'ai dévisagé, attendant la chute. Comme elle ne venait pas, j'ai secoué la tête. Vous vous trompez de personne. Je ne suis personne de spécial. Qui vous a dit ça? La question m'a frappé comme un coup. Je pouvais entendre la voix de maman, le rire de Chloé, des années à m'entendre dire que j'étais le personnage secondaire dans l'histoire de tout le monde. Tout le monde, ai-je dit doucement. Adrien s'est penché en avant. Eh bien, tout le monde avait tort. Marco a crié mon nom depuis la cuisine, brisant le charme. Je me suis dépêchée de partir, mais Adrien n'est pas parti. Il a commandé café sur café, me regardant travailler, griffonnant de temps en temps dans un carnet. Pendant ma pause, il s'est de nouveau approché. Je veux faire quelques essais. Rien de bizarre, juste des portraits. Voir comment vous rendez en photo. Je n'ai pas d'argent pour... Sans frais.
Je pense que vous pourriez être quelqu'un de spécial, mais j'ai besoin de voir comment l'appareil vous voit. Cet après-midi-là, après mon service, je me suis retrouvée dans le studio temporaire d'Adrien. En réalité, juste un appartement loué avec un bon éclairage. Il était professionnel, respectueux, me guidant à travers les pauses pendant que son appareil cliquetait. Tournez légèrement le menton vers la gauche. Bien. Maintenant, regardez-moi comme si je venais de vous dire quelque chose qui vous surprend. Clic, clic, clic. Vous êtes une naturelle, dit-il en vérifiant les clichés sur son appareil. Regardez. Il a tourné l'écran vers moi et je me suis à peine reconnue. La fille sur la photo avait l'air mystérieuse, saisissante même. Pas jolie au sens conventionnel, mais captivante. Ce n'est pas possible que ce soit moi. C'est vous. C'est à ça que vous ressemblez vraiment quand vous n'essayez pas de disparaître. Ce soir-là, j'ai appelé ma sœur pour la première fois depuis des mois. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je voulais partager cette petite étincelle d'espoir avec quelqu'un qui savait d'où je venais. « Rosalie ?» La voix de Chloé était enjouée. Et fausse. « Oh mon Dieu, où étais-tu passée ?» Maman s'est fait un sang d'encre. « Je suis à Milan. »« Milan? Comme en Italie ?»« Milan. Qu'est-ce que tu fais là-bas ?»« Je travaille. J'apprends. » C'est tellement bizarre. « Tu rentres bientôt ? » Je me marie à l'automne et je veux vraiment que tu sois ma témoin. Témoin. Traduction. J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de toutes les corvées pendant que j'ai l'air parfaite. Je ne peux pas. Je suis occupée. Occupée à quoi? Ce n'est pas comme si tu faisais quelque chose d'important. Et voilà. Le mépris désinvolte, lâché avec un rire comme si c'était une blague que nous partagions toutes les deux. J'ai raccroché sans dire au revoir et j'ai bloqué son numéro. 2 semaines plus tard, Adrien a appelé avec une nouvelle qui allait tout changer. J'ai montré tes photos à des gens. Il y a de l'intérêt, un réel intérêt. Quel genre d'intérêt? La Fashion Week de Paris. Ils cherchent de nouveaux visages pour le défilé de clôture. C'est un pari risqué, mais... Mais quoi? Mais ils veulent te rencontrer. Et Rosalie? Oui? Ils veulent que tu défiles sous ton vrai nom, Rosalie Quinn. J'ai regardé mon reflet dans la vitrine de la boulangerie, la farine poudrant encore mon tablier. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas détourné le regard. On commence quand? 6 mois après le début de ma carrière de mannequin, je faisais défiler mon fil Instagram quand je l'ai vu. Un article élogieux dans un blog lifestyle quelconque, avec le titre « La beauté locale Chloé Quinn se confie sur ses rêves d'actrice ». Il y avait ma sœur, parfaitement éclairée sur ce qui ressemblait à un portrait professionnel, parlant de son parcours artistique et de sa famille qui la soutenait. L'article mentionnait sa relation fusionnelle avec ses parents et comment ils avaient toujours cru en son potentiel de star. Pas une seule mention de moi, comme si je n'avais jamais existé. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à Léa, ma vieille amie du lycée qui avait réussi à me retrouver sur les réseaux sociaux quelques semaines plus tôt. Mon téléphone a sonné immédiatement. « Tu te moques de moi ?» La voix de Léa était tranchante de colère. Elle se la joue célébrité, alors que le plus grand rôle qu'elle ait jamais décroché, c'était une pub pour un magasin de matelas. « Tu as gardé un œil sur elle, à ce que je vois. Je suis attachée de presse maintenant. Garder un œil sur les gens, c'est littéralement mon travail. Et le niveau d'illusion de ta famille est stratosphérique. » Léa avait toujours été la seule personne à voir clair dans la dynamique de ma famille. Pendant que tout le monde gobait le récit de l'enfant prodige, c'est elle qui s'asseyait avec moi à la cantine quand j'arrivais au lycée les yeux rouges d'avoir pleuré. « Tu veux savoir un truc intéressant ?» a-t-elle poursuivi. « Je surveille leurs réseaux sociaux depuis que tu es partie. Ta mère poste constamment sur Chloé. Chaque audition, chaque portrait, chaque fois qu'elle est rappelée. Mais toi, silence radio. Comme si tu t'étais volatilisé. C'est peut-être mieux comme ça. Vraiment? Parce que pendant que tu es là-bas à devenir un vrai mannequin, eux, ils continuent de jouer la comédie à la maison. » Je suis restée silencieuse un instant, fixant l'article. « Qu'est-ce que tu suggères? » Je suggère qu'il est peut-être temps qu'ils sachent ce qu'ils ont perdu. Cette conversation a planté une graine. Au cours des semaines suivantes, alors que je décrochais plus de contrats, des petits éditoriaux, une campagne pour une marque de bijoux italienne, j'ai commencé à travailler avec Léa de manière non officielle. Elle m'a aidé à naviguer sur le versant des réseaux sociaux du mannequinat, construisant ma présence de manière stratégique. La clé, m'a-t-elle expliqué lors d'un de nos appels vidéo,
C'est le mystère contrôlé. Donne-leur juste assez pour être intrigué, mais pas assez pour avoir le tableau complet. J'ai posté des photos de shooting avec mon visage partiellement masqué, une silhouette se découpant sur l'horizon de Milan, mes mains tenant une tasse de café avec seulement mes lèvres visibles. Des clichés artistiques qui montraient mon travail sans trop en révéler. « Ton taux d'engagement est dingue », a dit Léa, affichant les statistiques sur son ordinateur portable. Les gens sont obsédés par l'idée de découvrir qui tu es. En bien ou en mal. Obsédé. Le meilleur genre. Tu es la fille mystère que tout le monde veut percer. Pendant ce temps, Adrien me poussait vers de plus grandes opportunités. Nous avions développé une relation de travail facile. Il était professionnel, ne dépassait jamais les bornes, mais était sincèrement investi dans ma réussite. « Il y a un gala de charité la semaine prochaine », a-t-il dit autour d'un café près de son studio. « Du beau monde de la mode. Tu devrais y aller. » Je ne suis pas vraiment du genre à aller à des événements. C'est exactement pour ça que tu devrais y aller. L'industrie adore les énigmes, mais ils ont aussi besoin de voir que tu peux gérer le côté social. Le gala avait lieu dans un palazzo du quartier de la mode de Milan. Je portais une simple robe noire, rien de tape à l'œil, mais bien coupée. Le but était de me fondre dans la masse, d'observer, peut-être de nouer un contact ou deux. J'étais près du bar, sirotant un verre de vin et regardant l'élite de la mode italienne se faire la bise et réseauter quand quelqu'un m'a bousculé. « Désolée, vraiment désolée », a dit la femme dans un anglais accentué. Elle était magnifique, grande, les pommettes saillantes, le genre d'élégance sans effort qui criait l'argent et la bonne éducation. « Pas de problème », ai-je répondu. « Vous êtes américaine ?»« Oui, mannequin parfois. » Elle a ri. J'aime cette réponse. « Je suis Isabella, et vous êtes mystérieusement évasive. » Rosalie. « Ah, la fille mystère d'Instagram. » Tout le monde se demandait qui vous étiez. Avant que je puisse répondre, un photographe est apparu. « Isabella, on peut avoir une photo rapide pour la couverture de l'événement ?»« Bien sûr. »« Rosalie, joignez-vous à moi. » J'ai commencé à refuser, mais Isabella a passé son bras sous le mien. « Allez, une photo ne va pas vous tuer. » Le photographe a pris quelques clichés de nous en train de rire. Isabella venait de me chuchoter quelque chose de drôle sur l'homme aux nœuds papillons ridicules derrière nous. Pendant un instant, j'ai oublié d'être sur mes gardes. J'ai juste souri. Cette photo est devenue virale du jour au lendemain. Pas à cause d'Isabella, bien qu'elle soit bien connue dans les cercles de la mode. Elle est devenue virale à cause de moi, plus précisément parce que quelqu'un a zoomé sur mon poignet et a repéré le petit tatouage que je m'étais fait faire à Milan. Une minuscule pomme de terre, un simple dessin au trait, à peine visible, à moins de le chercher. Internet s'est déchaîné en essayant de le décoder. Les blogs de mode s'en sont emparés. Qui est le mannequin mystère au tatouage pomme de terre est devenu un sujet tendance. Mon téléphone a explosé de notifications. Adrien a appelé en riant. « Félicitations, tu viens de devenir célèbre par accident. » Mais ce n'est pas la célébrité qui a fait trembler mes mains alors que je parcourais les commentaires et les reposts. C'était la notification qui est apparue pendant que je les lisais. Une demande d'amis sur Instagram de la part de Chloé. Les messages ont commencé à affluer quelques heures après la demande d'amis de Chloé. D'abord, un SMS de maman. « Ma chérie, nous avons vu des photos en ligne. C'est vraiment toi? Appelle-moi. » Puis Chloé, se glissant dans mes messages privés comme si nous discutions tous les jours. « Oh my God, Rosalie, je n'arrive pas à croire que ma petite sœur est mannequin maintenant. Tellement fière de toi. Il faut qu'on se rattrape vite. » J'ai tout capturé et envoyé à Léa. « Ils t'ont trouvé », m'a-t-elle répondu immédiatement par texto. « C'est quoi le plan? » Les ignorer. Ou « Écoute-moi bien, on pourrait s'amuser un peu avec ça. » Mon téléphone a sonné avant que je puisse répondre. « Pense-y », a dit Léa sans préambule. « Ils ont passé des années à te faire sentir invisible. Maintenant, tu attires une attention dont ils ne pourraient jamais rêver et soudain, ils veulent faire partie de ton histoire. Qu'est-ce que tu suggères? Documente tout. Chaque message faussement gentil. Chaque tentative de profiter de ta notoriété. Crois-moi, ce n'est que le début. » Elle avait raison. Au cours des jours suivants, les messages se sont multipliés. « Maman, nous avons toujours su que tu avais du potentiel, ma puce. Tu te souviens quand je disais que tu avais des traits intéressants? Je suis si contente que tu aies enfin trouvé ta confiance en toi. Chloé, j'ai parlé à tout le monde de ma sœur mannequin.
On pourrait peut-être faire une séance photo ensemble? Amour fraternel. Même mon père est sorti de son silence habituel. J'ai vu l'article sur toi dans ce magazine de mode. Bien joué, ma grande. Quel article? J'ai cherché mon nom sur Google et je l'ai trouvé. Un petit papier dans Vogue Italia sur les nouveaux visages à suivre. Ils avaient utilisé la photo du gala et mentionné ma présence énigmatique et ma beauté non conventionnelle. J'étais en train de le lire quand Adrien a appelé. « Il faut qu'on parle. Tu peux venir au studio ?» 20 minutes plus tard, j'étais assise en face de lui dans son espace de travail encombré, le regardant faire les 100 pas. « L'opportunité de la Fashion Week de Paris est réelle, a-t-il dit. Mais il y a une complication. » Quel genre de complication? Quelqu'un a fouillé dans ton passé, posé des questions sur ta famille, ton histoire. Mon estomac s'est noué. Qui? Je ne sais pas encore, mais qui que ce soit, cette personne a des relations. Ils ont contacté des gens chez toi pour essayer d'obtenir des informations sur toi. Quel genre d'informations? Le genre qui pourrait être transformé en histoire. Le récit du vilain petit canard, le drame familial, tout ce qui fait vendre les magazines. J'ai pensé aux messages de maman et de Chloé. Leur soudain intérêt à renouer le contact. Tu penses que c'est eux? Je ne sais pas, mais nous devons être préparés. Ce soir-là, je rentrais à mon appartement quand mon téléphone a vibré. Un appel d'un numéro inconnu. « Allô Rosalie, c'est Isaac, Isaac Moreau. Je suis un créateur qui travaille sur le défilé de Paris. J'avais entendu parler de lui. Jeune, talentueux, connu pour ses présentations spectaculaires qui faisaient les gros titres. Comment avez-vous eu ce numéro? Adrien me l'a donné. Nous devons nous voir ce soir, si possible. Pourquoi? Parce que quelqu'un essaie de saboter tes débuts, et je crois savoir qui c'est. 1 heure plus tard, j'étais assise dans un bar à vin près des Navigli, en face d'un homme aux traits vifs et aux yeux sombres et intenses. « On se joue de toi », a dit Isaac sans préambule. Toute cette histoire de passé mystérieux, quelqu'un a fourni des informations à la presse, mais pas le genre d'informations qui te mettent en valeur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'une histoire circule sur la pauvre fille américaine, avec une situation familiale tragique qui utilise le mannequinat pour se venger de sa magnifique sœur. Les mots m'ont glacé. Ce n'est pas... Je sais que ce n'est pas vrai. Mais la vérité n'a pas d'importance, si l'histoire est assez convaincante. Qui ferait ça? Isaac s'est penché en avant. Quelqu'un qui a intérêt à ce que tu paraisses instable ou vindicative. Quelqu'un qui veut que tu échoues. Mon téléphone a vibré. Un autre message de Chloé. J'ai vu l'article de Vogue. Je suis si heureuse pour toi. Je pourrais peut-être venir à Milan bientôt. J'ai toujours voulu voir l'Italie. On pourrait en faire un voyage entre sœurs. J'ai montré le message à Isaac. Il l'a lu et a secoué la tête. Classique. Planter la graine que tu es en froid avec ta famille aimante. Puis débarquer publiquement pour vous réconcilier juste au moment où tu attires l'attention. Mais comment saurait-elle même faire ça? Elle n'a pas besoin d'être le cerveau. Quelqu'un pourrait la coacher, l'utiliser. J'ai fait défiler les autres messages, les voyant avec un regard neuf. Le timing, le langage, le changement soudain, passant d'années de silence à un soutien écrasant. Qu'est-ce que je dois faire? Isaac a souri, et ce n'était pas entièrement agréable. Tu les bats à leur propre jeu. Comment? En contrôlant le récit. Vous voulez savoir quelque chose sur moi, Rosalie? Je ne suis pas arrivée là où je suis en jouant gentiment. J'y suis arrivée en étant plus malin que les gens qui essayèrent de me démolir. Il a sorti son téléphone et m'a montré une photo. Chloé, à un événement local, l'air un peu désespéré dans une robe mal ajustée. Ta sœur essaie de décrocher des contrats de mannequinat depuis que ton histoire a éclaté. Elle a posté ça hier avec la légende. Sur les traces de ma sœur. Elle a 12 j'aime. Le contraste était saisissant. Pendant que j'étais présentée dans de vraies publications de mode, Chloé posait à ce qui ressemblait à l'inauguration d'un centre commercial. La beauté de la vengeance, a poursuivi Isaac, c'est que parfois, on n'a rien à faire. Parfois, les gens se détruisent d'eux-mêmes en essayant de rivaliser avec vous. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était maman. Chloé m'a montré ses nouveaux portraits. Vous êtes si belles toutes les deux. Peut-être que tu pourrais glisser un mot pour elle auprès de tes contacts. J'ai levé les yeux vers Isaac. Quand vous avez dit les battre à leur propre jeu, je voulais dire, donne-leur exactement ce qu'ils veulent. Laisse-les croire qu'ils sont en train de gagner. Et puis son sourire s'est élargi. Ensuite,
nous leur montrerons ce que signifie vraiment perdre. L'appel est arrivé à 6 heures du matin, me tirant brusquement de mon sommeil dans mon appartement milanais. « Rosalie, nous avons un problème. » La voix d'Adrien était tendue par le stress. « Quel genre de problème ? Vérifie ton téléphone, maintenant. » J'ai attrapé mon ordinateur portable en tâtonnant, encore à moitié endormi. Le premier titre m'a glacé le sang. Le sombre passé du mannequin mystère. Des sources familiales révèlent des années de comportements troublants. L'article provenait d'un grand blog de potins sur la mode, truffé de citations de sources familiales anonymes, me décrivant comme ayant toujours été jalouse du succès de sa sœur et désespérée d'attirer l'attention depuis l'enfance. Mais le pire, c'était la photo. Moi, à 17 ans, le visage couvert de cicatrices d'acné et l'air gauche, recadré d'une de ces photos de famille où j'avais été reléguée à l'arrière-plan. Mon téléphone explosait de notifications. Appels manqués d'Adrien, d'Isaac et même de numéros que je ne reconnaissais pas. « Qui a fait ça ?» ai-je demandé quand Adrien a décroché. « On essaie de le découvrir, mais Rosalie, il y a plus. »« Plus ?»« Evelyne Martel veut te voir aujourd'hui. C'est la directrice des relations publiques de la maison de couture qui organise le défilé de Paris. » 2 heures plus tard, j'étais assise dans une salle de conférence stérile en face d'une femme qui semblait pouvoir couper du verre avec ses pommettes. Evelyne Martel était une légende dans la mode, le genre de personne qui pouvait faire ou défaire des carrières d'un seul coup de fil. « Mademoiselle Queen », commença-t-elle sans lever les yeux de sa tablette. « C'est fâcheux. L'article est plein de mensonges. La vérité n'est pas pertinente. Ce qui compte, c'est la perception. » Elle a finalement levé les yeux vers moi, son regard froid et calculateur. « En ce moment, vous êtes perçue comme instable, vindicative, utilisant la mode comme une sorte de fantasme de vengeance contre votre famille. Ce n'est pas... Peu m'importe ce que c'est. Ce qui m'importe, c'est de protéger notre marque. Le défilé de Paris est l'événement le plus important de la saison. Nous ne pouvons pas avoir de drame. » Mon estomac s'est serré. « Est-ce que vous me retirez du défilé ? » J'y songe. La porte s'est ouverte et Isaac est entré, sans prendre la peine de frapper. « Evelyne, il faut qu'on parle. »« Isaac, cela ne vous concerne pas. »« Si, ça me concerne absolument. Elle porte ma création pour le final. Si vous la retirez, vous retirez ma pièce. » L'expression d'Evelyne n'a pas changé. J'ai remarqué un léger resserrement autour de ses yeux. « Votre création peut être portée par quelqu'un d'autre. » « Non, elle ne peut pas. Je l'ai conçue spécifiquement pour Rosalie, pour son histoire, son look, son énergie. Vous voulez parler de protection de la marque ? Cette fille est sur le point de devenir le mannequin le plus en vue d'Europe. La question est de savoir si nous faisons partie de cette histoire ou non. L'article, ce sont des membres de sa famille désespérés qui essaient de profiter de son succès. N'importe qui avec un demi-cerveau peut le voir. Isaac a sorti son téléphone et a montré quelque chose à Evelyne. Regardez ces chiffres d'engagement depuis la parution de l'histoire. Regardez les commentaires. Les gens ne gobent pas le récit de la victime. Ils se rallient à elle. Il avait raison. J'avais été trop paniquée pour vraiment lire les réponses. Mais en les parcourant maintenant, la plupart étaient favorables. Ça sent le drame familial jaloux. Elle est magnifique et ils sont verts de jalousie. Vengeance classique du vilain petit canard. Et je suis pour. Evelyne a étudié le téléphone, son expression illisible. Cela pourrait se retourner contre nous de façon spectaculaire. Ou ce pourrait être le moment le plus authentique que la mode ait vu depuis des années, a rétorqué Isaac. Une vraie histoire, une vraie émotion, une vraie transformation. N'est-ce pas ce dont tout le monde a faim ? Pendant qu'ils débattèrent de mon sort, mon téléphone a vibré avec une notification. Chloé avait posté sur TikTok. La vidéo était un montage de photos de nous enfants, de vacances en famille, d'événements scolaires, sur une musique émouvante. La légende disait « Tellement fière de ma petite sœur qui poursuit ses rêves. On a toujours été les plus grandes supportrices l'une de l'autre. Amour fraternel, famille avant tout. » Les commentaires affluaient déjà. « Ta sœur est si belle. Tu dois être si fière. » La famille idéale. J'ai montré la vidéo à Isaac. Sa mâchoire s'est crispée. Elle essaie de réécrire l'histoire en temps réel. Qu'est-ce que je fais ? Tu racontes ton histoire. La vraie. Ce soir-là, j'ai posté une seule photo sur Instagram.
C'était un selfie dans le miroir, le dos à l'appareil, montrant le tatouage sur mon cou que la plupart des gens n'avaient pas encore vu. Un texte simple sur mes omoplates, Jeanne Dupont. La légende était encore plus simple. Certaines histoires ont 2 versions, d'autres ont une vérité. En 1 heure, elle avait des milliers de j'aime et des centaines de commentaires. Les gens disséquaient chaque détail, essayant de comprendre la signification du tatouage, le moment de la publication. Mon téléphone a sonné. Le numéro de maman. Rosalie, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Cette publication, les gens posent des questions. Quel genre de questions? Sur le tatouage. Sur ce que tu veux dire par vérité. Ma chérie, nous sommes une famille. Nous devrions gérer ça en privé. Comme nous avons tout géré en privé, je ne comprends pas pourquoi tu es si hostile. Nous t'avons toujours soutenu. Vraiment? Un silence s'est étiré entre nous. Finalement, la voix de maman est revenue, plus faible maintenant. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Peut-être qu'on devrait tous s'asseoir et parler quand tu rentreras à la maison. Je ne rentre pas à la maison. Mais le mariage de Chloé? Je suis occupée ce week-end-là. À faire quoi? J'ai regardé mon reflet dans le miroir, le tatouage qu'Isaac m'avait aidé à concevoir, le visage qui était enfin vu comme je voulais qu'il le soit. À défiler à la Fashion Week de Paris. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Isaac m'a envoyé un texto 1 heure plus tard. Evelyne a changé d'avis. Tu es toujours dans le défilé, mais Rosalie? Oui? Quoi que tu prépares pour Paris, fais en sorte que ça compte. Tu n'auras pas d'autre chance comme celle-ci. J'ai fixé le message, puis le TikTok de Chloé qui tournait toujours sur mon téléphone, son faux sourire figé à l'écran. Ne t'inquiète pas, ai-je tapé en réponse. Je le ferai. Les invitations sont arrivées sur un papier cartonné couleur crème avec un gaufrage doré. Très officiel, très exclusif. Madame Meredith Quinn et Mademoiselle Chloé Quinn sont cordialement invitées à assister à la Fashion Week de Paris en tant qu'assistante média invitée de Rosalie Quinn. J'avais travaillé avec Léa pour élaborer la formulation parfaite, assez formelle pour paraître légitime, assez spécifique pour qu'elle se sente importante, mais avec ce petit détail qui aurait son importance plus tard. Assistante média invitée, avait demandé Léa lorsque nous les concevions. C'est délicieusement mesquin. C'est exact, elles vont assister à la création d'un récit médiatique. Les réponses sont arrivées en quelques heures. Maman a appelé la première, pratiquement à bout de souffle d'excitation. Rosalie, ma chérie, c'est incroyable. La Fashion Week de Paris. Je n'arrive pas à croire que notre petite fille défile à la Fashion Week de Paris. Notre petite fille? Tu sais ce que je veux dire. Je suis si fière de toi. Nous le sommes toutes les deux. Le texto de Chloé était encore plus effusif. Oh my God, Paris! C'est comme un rêve qui devient réalité. J'ai hâte de te soutenir. Est-ce que je devrais apporter mon portfolio, juste au cas où? On ne sait jamais qui pourrait être là. J'ai tout capturé et envoyé à Isaac. Ils ont mordu à l'hameçon, a-t-il répondu par texto. Tu es sûr de toi? J'en suis sûre. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon d'essayages, de répétitions et de préparatifs finaux. La création d'Isaac était stupéfiante, une robe fluide qui paraissait d'une simplicité trompeuse de face, mais qui révélait des détails de découpe complexes le long du dos et des épaules. Parfaite pour mettre en valeur l'œuvre complète sur laquelle j'avais travaillé. Le tatoueur a fait un travail incroyable, a dit Isaac lors de notre dernier essayage en ajustant l'encolure de la robe. Quand as-tu fait faire le reste? Je me suis regardée dans le miroir. Le texte Jeanne Dupont sur mon cou n'était que le début. En dessous, en écriture élégante, se trouvaient les mots qui avaient façonné mon enfance. Tête de patate. Et en dessous, en lettres capitales, regarde-moi grandir. La semaine dernière, je voulais m'assurer qu'il serait guéri à temps. Et tu es prête à ce qu'il le voie? Je suis prête depuis des années. La veille du défilé, maman et Chloé sont arrivées à Paris. Je les ai retrouvées à leur hôtel, un endroit agréable, mais pas luxueux. Je m'en étais assurée. Rosalie. Chloé s'est précipitée vers moi dans un nuage de parfums chers et de contrefaçons de créateurs. Tu es magnifique. Paris te va bien. Maman était plus réservée, étudiant mon visage comme si elle me voyait pour la première fois. Tu as l'air différente. J'ai l'air de moi-même. Bien sûr, ma chérie, tu es magnifique. Tu l'as toujours été. C'est juste que, peut-être que nous ne savions pas comment le faire ressortir.
La réécriture de l'histoire se produisait en temps réel, exactement comme Isaac l'avait prédit. « Alors, quel est le programme pour demain ?» a demandé Chloé, s'installant au bar de l'hôtel comme si elle était chez elle. « Serons-nous au premier rang ?» J'ai apporté ma plus belle robe et je me suis entraînée à poser au cas où les photographes voudraient des photos de nous ensemble. Vous serez dans la section des médias, avec une bonne vue sur le podium. La section des médias, c'est ce que disait votre invitation. Assistante média invitée. Maman a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que vous ferez partie de l'histoire. Ne vous inquiétez pas, vous comprendrez demain. Ce soir-là, j'ai dîné avec Adrien et Isaac dans un bistrot tranquille près du lieu du défilé. Dernière chance de faire marche arrière, a dit Adrien en coupant son steak. Une fois que tu auras foulé ce podium demain, il n'y aura pas de retour en arrière. Tant mieux. Isaac a levé son verre de vin. À Rosalie, qui est sur le point de donner à la Fashion Week de Paris quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. « Qu'est-ce que tu prévois exactement ?» a demandé Adrien. « Tu as été très secrète sur les détails. » J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré la présentation sur laquelle Isaac et moi avions travaillé. Le podium aurait des écrans de chaque côté, et pendant que je marcherais, ils afficheraient un diaporama soigneusement sélectionné. Adrien a fait défiler les images. Des photos d'enfance où j'étais coupée ou reléguée à l'arrière-plan. Des captures d'écran des commentaires cruels. La photo du bal de promo où je me tenais derrière Chloé comme une ombre. Mon Dieu, Rosalie. L'image finale, a ajouté Isaac, sera un écran partagé. Rosalie avant et Rosalie maintenant. Et ta famille regardera ça? Ils en feront partie. Les caméras capteront leurs réactions. Leurs visages feront partie de l'histoire. Adrien a posé son téléphone. Ce n'est plus du mannequinat. C'est de l'art performance. C'est la justice, ai-je corrigé. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un texto de Chloé. Tellement excitée pour aujourd'hui. J'espère que certains des autres créateurs me remarqueront. Peut-être que ce sera ma grande chance à moi aussi. Et un de maman. Nous sommes si fiers d'être là pour te soutenir, ma chérie. C'est un rêve qui se réalise pour toute notre famille. Je me suis habillée lentement, méthodiquement. La robe tombait parfaitement. Les tatouages étaient guéris et ressortaient audacieusement sur ma peau. Dans le miroir, je ressemblais à quelqu'un que j'avais toujours voulu être. Forte, saisissante, sans excuse. Mon téléphone a vibré avec un message vocal de maman. « Ma chérie, on vient d'arriver sur les lieux et il y a tellement de caméras. C'est incroyable. On a hâte de te voir briller, ma puce. On t'aime tellement. » J'ai sauvegardé le message. Une preuve de la rapidité avec laquelle l'amour pouvait apparaître quand il y avait des caméras. Isaac a frappé à la porte de ma loge. « C'est l'heure. Comment suis-je » Il a souri. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, c'était un sourire complètement sincère, comme quelqu'un qui est sur le point de tout changer. Je pouvais entendre la musique commencer, la foule s'installer dans leur siège. Quelque part là-dehors, maman et Chloé étaient probablement en train d'ajuster leurs cheveux et de répéter leurs expressions de membres de la famille fiers. Elles n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. « Allons leur donner un spectacle », ai-je dit. La musique pulsait dans la salle comme un battement de cœur. Les coulisses étaient un chaos contrôlé. Des mannequins retouchant leur maquillage, des créateurs faisant des ajustements de dernière minute, des assistants courant partout avec des presse-papiers et des casques. 5 minutes avant le final, a crié quelqu'un. Je me tenais dans les ailes, regardant les autres mannequins terminer leur passage. Le public était électrique, rédacteurs de mode, célébrités, acheteurs, tous ceux qui décidaient de ce que la beauté signifiait dans le monde. Prête? Isaac est apparu à côté de moi, ajustant les derniers détails de la robe. Je suis prête depuis 7 ans. À travers une ouverture dans le rideau, je pouvais voir la section des médias. Maman et Chloé étaient assises au 3e rang, leur téléphone sorti, enregistrant tout. Chloé n'arrêtait pas de vérifier ses cheveux et l'objectif de son téléphone entre 2 prises. « Elles ont l'air excitées », a observé Isaac. « Elles devraient. Elles sont sur le point de devenir célèbres. » Le mannequin avant moi a terminé son passage et nous a dépassés en coulisses. La musique a changé, devenant plus profonde, plus dramatique. C'était le moment. Mesdames et messieurs, la voix de l'annonceur a retenti dans le système de sonorisation. Nous vous présentons notre pièce finale, Métamorphose, portée par Rosalie Quinn. Je suis entrée sur le podium.
Les lumières étaient aveuglantes au début, mais je m'étais entraînée pour ça. Un pied devant l'autre, les épaules en arrière, le menton haut. La robe flottait derrière moi comme de la soie liquide, et je sentais les découpes exposer mon dos, mes épaules, l'œuvre d'art que j'avais gravée sur ma peau. Les flashs des appareils photo crépitaient comme des éclairs. Le public était silencieux, hypnotisé. À mi-chemin du podium, les écrans de chaque côté se sont allumés. La première image est apparue. Moi, à 8 ans, debout derrière Chloé lors d'une pièce de théâtre à l'école, à peine visible à l'arrière-plan alors qu'elle occupait le devant de la scène dans un costume scintillant. Des murmures ont parcouru la foule. J'ai continué à marcher, mon rythme régulier, délibéré. L'image suivante a flashé. Moi, à 13 ans, tenant un appareil photo à l'anniversaire de Chloé pendant qu'elle posait avec des amis. J'étais presque entièrement coupée du cadre. Les murmures se sont faits plus forts. Dans la section des médias, je pouvais voir le visage de maman changer, la confusion remplaçant son sourire fier. Un autre pas, une autre photo. Moi à 15 ans, debout maladroitement sur le côté, pendant que Chloé se faisait ajuster sa robe pour une fête du lycée. L'assistante de la boutique se détournait littéralement de moi pour se concentrer sur ma sœur. « Oh mon Dieu !» a chuchoté quelqu'un au premier rang. J'ai atteint le bout du podium et j'ai fait une pause, me tournant lentement pour que les caméras puissent capturer chaque angle. La robe était conçue pour ce moment. En me tournant, le dos s'est complètement ouvert, révélant le tatouage complet. Tête de patate, en lettres capitales sur mes omoplates. Regarde-moi grandir, en dessous, en écriture élégante. La foule a eu un hoquet de surprise. Les appareils photos se sont déchaînés, flashant si rapidement que cela ressemblait à une lumière stroboscopique. Sur les écrans, d'autres images sont apparues en succession rapide. La photo du bal de promo où je me tenais derrière Chloé comme une ombre. Des captures d'écran de publications familiales sur les réseaux sociaux où j'étais identifiée mais jamais mise en avant. Les surnoms cruels écrits en texte brut. J'ai commencé à rebrousser chemin et l'image finale est apparue sur les écrans. C'était un écran partagé. À gauche, moi à 17 ans, le visage couvert de cicatrices d'acné et l'air misérable, tenant un appareil photo à un énième événement familial. À droite, moi, maintenant, marchant sur ce podium, m'appropriant ce moment. La légende est apparue en dessous. Ils ne m'ont jamais vu venir. Le public a éclaté. Pas seulement les applaudissements polis de la Fashion Week, mais un choc et une admiration authentique. Les gens étaient debout, les téléphones sortis, capturant chaque seconde. J'ai atteint le bout du podium et je me suis arrêtée face à la foule. Pendant un instant, j'ai laissé mon regard balayer toute la salle. Les rédacteurs de mode tapaient frénétiquement sur leur téléphone. Les célébrités avaient l'air stupéfaites. L'énergie dans la pièce était électrique, dangereuse. Puis je les ai trouvés. Maman et Chloé étaient assises, figées sur leur siège. Le visage de maman était blanc, sa bouche légèrement ouverte. Chloé avait l'air d'avoir reçu une gifle, son téléphone pendant mollement dans sa main. Nos regards se sont croisés à travers la salle bondée. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je les ai juste regardés avec le même regard fixe que j'avais perfectionné pendant des années d'invisibilité. Puis je me suis retournée et j'ai quitté le podium. Les coulisses étaient un pandémonium. Isaac m'a attrapée dès que je suis sortie. C'était incroyable. Toute la salle est en délire. Adrien est apparu, souriant largement. Rosalie, c'était... Je n'ai jamais rien vu de tel. Les téléphones, les caméras, tout le monde en parle. Comment ça rendait de l'extérieur? Comme la justice, a-t-il dit simplement. Mon téléphone explosait déjà de notifications, mais je les ai ignorées. Il serait temps de gérer les conséquences plus tard. Mademoiselle Quinn. Une jeune assistante s'est approchée nerveusement. Il y a des gens qui veulent en vous voir. Ils disent que c'est votre famille. À travers le chaos des coulisses, je pouvais les voir. Maman et Chloé, l'air petite et déplacée parmi les professionnels de l'industrie de la mode. Le maquillage soigneusement appliqué de maman était maculé et la posture assurée de Chloé s'était effondrée. « Dites-leur que je suis occupée », ai-je dit. Mais ils insistent beaucoup. « Dites-leur », ai-je répété plus fort cette fois, que je suis occupée. Isaac m'a serré l'épaule. « Tu l'as fait. On l'a fait. » Mon téléphone a vibré avec un message vocal, le numéro de maman. J'ai failli le supprimer, mais quelque chose m'a poussé à l'écouter.
Sa voix était tremblante, désespérée. « Rosalie, ma chérie, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Je sais comment ça peut paraître, mais tu dois comprendre. On essayait seulement de te protéger. On pensait que si on ne te donnait pas trop d'espoir, tu ne serais pas blessée si les choses ne marchaient pas. On a eu tort, mais on essayait de te protéger. J'ai sauvegardé le message et j'ai rangé mon téléphone. La protection. C'est comme ça qu'elles appelaient en ça maintenant. » La musique jouait toujours. Le spectacle continuait. Mais ma partie était terminée. J'avais enfin été vue. Les gros titres ont commencé à apparaître avant même que je quitte les lieux. Choc à la Fashion Week. Un mannequin expose les abus familiaux lors d'un défilé stupéfiant. La tête de patate qui a lancé 1000 conversations. La vengeance de Rosalie Quinn, quand la haute couture rencontre la vérité brute. Adrien m'a trouvé dans ma loge, parcourant la couverture médiatique sur mon téléphone. « Tu dois voir ça », a-t-il dit, me montrant son écran. « C'est partout. CNN, la BBC, même les matinales chez nous en parlent. » La vidéo de mon passage avait déjà été vue des millions de fois. Les commentaires affluaient de personnes partageant leurs propres histoires de frères ou sœurs négligés, de bouc émissaire familial, de celui ou celle à qui on a dit qu'il ou elle n'était pas assez bien. « C'est bien plus grand que la mode », ai-je dit en les lisant. C'était le but, n'est-ce pas? Mon téléphone a sonné. Le nom de Léa s'est affiché à l'écran. « Bordel, Rosalie, tu sais ce que tu viens de faire ?» J'ai défilé. « Tu viens de devenir le mannequin le plus célèbre du monde. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Demande d'interview, contrat avec des marques, offre de documentaires. Tout le monde veut te parler. Et elle? Ma famille? Oh ma chérie, l'Instagram de Chloé se fait démolir. Les gens postent des captures d'écran de ses anciens posts sur toi, la traitant d'hypocrite. Et ta mère? Léa a fait une pause. Quelqu'un a retrouvé ses publications Facebook de l'époque où tu es partie. Celle où elle disait aux gens que tu traversais une phase et que tu reviendrais en rampant quand la réalité te frapperait. Je n'étais pas surprise, mais l'entendre le confirmer me piquait encore. Il y a plus, a poursuivi Léa. Chloé a perdu son contrat pour la pub de matelas. L'entreprise a dit qu'elle ne voulait pas être associée à des abus familiaux. Et ce mariage qu'elle préparait, apparemment, son fiancé a des doutes sur l'idée d'épouser quelqu'un venant de ce genre de famille. Je n'ai jamais voulu détruire sa vie. Tu n'as rien détruit, Rosalie. Tu as juste allumé la lumière. Ce soir-là, j'ai marché seule dans Paris, ayant besoin d'espace pour tout digérer. La ville était magnifique la nuit, toute de lumière dorée et de pierres anciennes. Je me suis retrouvée dans un petit café près de la Seine, commandant un café et regardant les gens passer. La plupart ne me reconnaissaient pas. Le maquillage spectaculaire du défilé avait disparu, remplacé par mon visage naturel. J'étais juste une autre fille à Paris, à l'exception du tatouage qui dépassait de mon col. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. « Salut, Rosalie, c'est ton père. Je sais que nous n'avons pas parlé depuis des années, et je sais que je t'ai laissé tomber. J'aurais dû te protéger de ce qui se passait dans notre maison. J'ai été un lâche, et je suis désolée. J'ai vu ce que tu as fait aujourd'hui, et je veux que tu saches que je suis fière de toi. Je l'ai toujours été, même quand j'étais trop faible pour le dire. J'ai retrouvé quelque chose que je pense que tu devrais avoir. » Le message suivant était une photo. Elle était vieille, délavée sur les bords. Moi, petite fille, peut-être 6 ans, tenant un appareil photo jouet et souriant à celui qui prenait la photo. Au dos, de l'écriture de mon père. « Elle voit le monde qu'ils ne peuvent pas voir. » J'ai fixé la photo pendant un long moment, me souvenant de cette petite fille qui voulait juste être vue, compter, être suffisante. Mon téléphone a sonné. Le nom d'Isaac. « Où es-tu? On fait la fête au Meurice. Tout le monde de la mode est là et ils veulent tous te rencontrer. Je ne suis pas vraiment d'humeur à faire la fête. Rosalie, tu viens de changer toute la conversation sur la beauté, la famille, l'authenticité. Tu comprends ce que tu as accompli. » J'ai regardé autour du café, les gens ordinaires vivant leur vie ordinaire, et j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. La colère qui m'avait animée pendant si longtemps était toujours là, mais elle semblait différente maintenant. Plus propre, comme si elle avait rempli sa fonction. J'arrive dans 1 heure. La fête était tout ce qu'Isaac avait promis. Du champagne, des gens influents, des félicitations de créateurs dont je n'avais lu les noms que dans les magazines.
Mais le moment qui a le plus compté est arrivé lorsqu'une jeune fille, peut-être de 16 ans, s'est approchée de moi nerveusement. « Excusez-moi, vous êtes Rosalie ?»« Oui, je voulais juste vous dire merci. Je suis la sœur moche, moi aussi. Et voir ce que vous avez fait ce soir, ça m'a donné l'impression que je ne suis peut-être pas aussi invisible que je le pensais. » Elle est partie avant que je puisse répondre, mais elle n'avait pas besoin de rester. Elle m'avait déjà donné tout ce que j'avais besoin d'entendre. Adrien est apparu à côté de moi avec 2 coupes de champagne. « Alors, quelle est la suite pour la fille qui a cassé Internet ?» J'ai pensé aux offres que Léa avait mentionnées, aux opportunités qui découleraient de ce moment. Mais surtout, j'ai pensé à cette petite fille avec l'appareil photo jouet et à la façon dont elle était devenue quelqu'un qui pouvait enfin illuminer la scène. « Je crois, » ai-je dit en levant mon verre, « que je ne fais que commencer. » Les flashs crépitaient autour de nous, mais pour une fois, je n'essayais pas de disparaître du cadre. Il s'avère qu'être celle qui est dans l'ombre vous rend très doué pour éclairer la scène. Fin de l'histoire.